Allez, c'est parti. Bon, salut les amis, petite vidéo pour ceux qui sont déjà abonnés, bah, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé mais bon j'avais d'autres choses à faire. Donc pour ceux qui connaissent pas, bah écoutez, là je suis dans ma voiture, c'est un Évasion, Citroën Évasion. Je présente en même temps la chaîne, donc pour vous expliquer, j'ai commencé par un camion aménagé qui était VSP, tout ça, c'était un vieux Renault Master T35D qui était des années 90. Et bah au final je me suis fait arnaquer parce que j'avais eu que des trucs mécaniques. J'ai passé un an à bosser à côté pour pouvoir le retaper, pour pouvoir partir. Et puis au bout d'un an, il était toujours pas prêt à partir, mais moi je voulais quand même partir. Donc je l'ai revendu et j'avais dans le but de m'acheter une voiture avec. Voilà. Et donc j'étais dans l'idée de C15 tout ça. Ça, au final, c'est pas ce qui s'est fait. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme voiture? Un Scénic. Scénic 2, donc je vous mettrai des photos, des extraits de vidéos pour que vous compreniez. Après le Scénic, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, moi j'ai eu la chienne. J'ai eu des petits problèmes avec le Scénic, comme quoi bah, j'ai eu une sortie de route où il a touché le fossé, j'aurais eu un paralyse à refaire, j'avais déjà eu des frais du coup suite à ça. Et le truc c'est que mon Scénic, le problème, j'ai eu la chienne, Ouna, et je m'apercevais que c'était quand même pas très grand pour être avec la chienne, que ça commençait à faire petit un peu tout ça, pour la laisser dans la voiture aussi quand je peux pas l'emmener partout où je suis. Voilà. Et donc d'où l'envie de passer à plus grand. J'ai un cousin qui avait un 806 et puis j'ai dit waouh c'est génial, c'est grand, c'est la taille d'un van mais c'est une voiture donc contrôle technique que tous les 2 ans, c'est pas comme un utilitaire. Et c'est hyper simple à aménager parce que c'est tout plat. Donc je suis parti sur l'idée de ce modèle là, donc il faut savoir que c'est 806 Citroën Évasion, euh, et il y a l'équivalent aussi dans une autre marque, je ne sais plus, Fiat Ulysse, voilà. Donc c'est les trois qui sont pareils, intérieur, même moteur, tout ça. Du coup, moi je suis là-dedans, pour le moment je vis là-dessus, sauf que voilà, pour ceux qui sont pas encore abonnés, c'est maintenant que ça va vous intéresser. Parce que, voilà, moi j'adore ça, le mode de vie nomade, j'y renoncerai pour rien au monde parce que tout ce que ça m'apporte, j'adore. Que ce soit la liberté, tout ça. Sauf que bon ben voilà, moi depuis longtemps j'ai envie d'essayer de vivre sans argent. Et c'est pas avec la voiture que je vais y arriver, bah, parce qu'il faut des sous pour mettre dans le carburant, pour mettre du carburant dans le réservoir pour se déplacer, pour l'entretenir mécaniquement, pour l'assurance. C'est un peu un gouffre à argent quand même le véhicule. Donc pour ceux qui comptent vivre en véhicule aménagé, faut quand même savoir que voilà, il y a des coûts, entretien, carburant, tout ça, assurance. Je pense que ça reste quand même moins cher que vivre en appartement et que ça apporte beaucoup plus de liberté. Et pour moi, on vit plus quand on est nomade comme ça dans un véhicule aménagé, mais c'est personnel. Et du coup, voilà, j'avais envie de partir à pied, sauf que ben j'ai eu l'idée de la roulotte. J'ai rencontré des personnes qui vivent en roulotte, sauf que pour moi le problème c'est la responsabilité par rapport à l'animal. Qu'est-ce qui fait que si j'ai un problème, je dois me rapatrier rapidement, comment je fais pour l'animal? Je peux pas le laisser sur place, enfin moi personnellement je peux pas l'abandonner avec des gens que je connais pas, à lui demander de le garder même si c'est qu'une semaine. Qu'est-ce qui va lui arriver à mon cheval, tout ça, ou ma mule, parce que j'étais plus parti sur une mule. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, la roulotte, faut que je trouve une autre solution. Donc à pied, en sac à dos avec une tente, moi ça m'embête parce que il y a le problème de l'humidité, parce que moi je veux faire ça toute l'année. Le problème c'est l'humidité, la tente quand il a plu et qu'elle est trempée, que tu la replies, et tu la mets où? Et du coup je suis parti dans l'idée de ce truc de roulotte à pied. Donc je vais vous mettre des petits schémas de l'idée que j'ai. Donc avec 2 roues à l'arrière et puis une roue à l'avant pour diriger sur laquelle sera le moteur. Donc c'est une roulotte que moi j'espère peut-être dans les 150 kg, mais je pense plus jusqu'à 200-250 kg, finie et chargée.
Donc avec, je pense, 20 litres d'eau, toutes mes affaires dedans, un petit poêle à bois pour être autonome en chauffage et en cuisine. Voilà, je vais vous expliquer un peu plus ça dans d'autres vidéos. Voilà, j'ai pas envie de parler trop longtemps non plus, mais c'était vous annoncer que j'ai ce projet-là, qu'il va se faire dans pas longtemps. Je suis en train de faire des recherches sur comment le monter, tout ça. Là, je suis chez ma grand-mère et je vais essayer de le fabriquer ici. Donc, dans le mois à venir, normalement, vous aurez des nouvelles de ce projet-là. Voilà. Donc écoutez, pour ceux qui n'étaient pas déjà abonnés, ben, si ça vous intéresse de suivre toute cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés et qui vérifiez que vous avez bien mis la petite cloche, comme ça vous avez toutes les notifications quand je sors une vidéo. J'ai pas de rythme de vidéo, c'est quand l'envie me prend de vous partager. Il n'y aura pas plus d'une vidéo par semaine parce que ça me casserait les pieds de le faire. Mais voilà, écoutez, je vous dis à plus. Et puis voilà, ciao!